fois-ci, c'est pour une ceinture ISKA et non une Capital Fight. Alors, la ceinture est un peu moins belle, mais elle a peut-être plus de valeur, je ne sais pas. Oui, je pense qu'elle a plus de valeur parce que c'est une fédération internationale, la ISKA. Voilà, et le premier des deux prétendants à ce titre européen, c'est Rocco La Rosa, très jeune combattant qui nous vient de Belgique. À ne pas confondre avec un autre Rocco. Qui est moins dans les sports de combat. Alors ce qu'il faut savoir, Cédric, je ne sais pas si tu connais Rocco La Rosa, mais il n'est passé pro qu'il y a très peu de temps. En fait, je l'ai dit, un très jeune combattant, il a 22 ans. Ah. Et je crois que ça doit être son deuxième ou troisième combat pro. Il combat d'ores et déjà pour une ceinture européenne. Ah, ça te fait souffler ça. Pourquoi pas? Pourquoi Il pas? est très talentueux, tu ne sais pas. Il a une évolution précoce, oui, alors peut-être que c'est un génie et qui mérite comment dire, cette opportunité de combattre pour cette ceinture. Alors je ne vais pas critiquer parce que moi-même, mon premier combat en K1, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé par le full contact, mon premier combat en K1 était en Italie pour une ceinture européenne. Ah voilà. Donc voilà, je ne vais pas critiquer. Ça se trouve, les commentateurs à l'époque du gala ont dit la même chose. On dit oui, c'est quoi ce petit jeune qui combat déjà pour une ceinture? Bon, tu l'avais remporté la ceinture quand même. Ouais, c'est vrai. Bah oui, par oui. KO au bout de 13 secondes. Voilà, donc face à Rocco La Rosa, Julien Comm. Allez, voici Julien. Toujours avec Sofiane Alouache dans son coin. Alors lui, Julien a peut-être un peu plus de crédit pour être présent ici ce soir puisqu'il est déjà champion de France K1. Un titre qu'il a obtenu, il me semble, l'an passé.
Voilà, on a eu droit aux hymnes pour cette rencontre. Je vous rappelle un championnat d'Europe ISK, règle K1, moins de 60 kg. Julien Combes d'un côté, Rocco Larossa de l'autre. Mouille-moi un peu les pieds. Tu veux quoi? Les pieds mouillent un peu. L'arbitre qui donne ses dernières recommandations pour attaquer ce combat, ce championnat d'Europe K1, moins de 60 kg. Allez, c'est parti. Alors là, est-ce qu'on peut parler de jeunesse contre expérience? Je ne sais pas. Pour l'instant, Julien qui touche et qui n'est pas touché en retour. Là, on est descendu en catégorie, c'est bien ça. On voit les coups qui sont assez... Ils sont plus vifs que les combats précédents. C'est bien, c'est l'équipe de Julien Combes. Très précis hein, avec ses points, Julien. Il est assez explosif, Julien Combes. Ouais, super low kick en sortie sur la jambe d'appui. C'est vrai qu'on a vraiment deux combattants très vifs, très rapides. C'est généralement le cas hein, dans ces petites catégories de poids. On voit Julien Combes qui a une très bonne gestion de la distance. Ouais, qui a une très belle combinaison. Il y a très peu de déchets hein, dans son travail. Je me demande si sa discipline de prédilection ne serait pas la boxe française. Quel enchaînement encore. Ces jambes là qui percutent violemment Rocco. On voit qu'il est à l'aise là. Ah ouais. Quasiment tous ses coups font mouche. Et il évite quasiment tous les coups de son adversaire. C'est incroyable. Et il a l'air très décontracté, c'est super ce qu'il fait, c'est joli à voir. Et ouais, cette réponse en crochet gauche à la tempe. Cette gestuelle qui a l'air vraiment très maîtrisée. Et ce crochet gauche encore. Et comme je vous disais, il y a des combattants qui pratiquent la marche arrière et gèrent le combat, comme le fait si bien Julien. Il est sur une marche arrière. Parce qu'effectivement, depuis le début du combat, il recule constamment. Et pour autant, il maîtrise cette première reprise. Pour l'instant. Très belle remise de Rocco. Ah ouais, c'est crochet au corps.
super ça ce qu'il a fait. Fin du premier round. Un premier round à l'avantage du français, hein, on est Ah, je suis d'accord. impressionné là par. Je connaissais pas Julien Com Ah ouais, et carrément, là, c'est très très belle gestuelle, très très belle maîtrise de la distance. Et tout dans la décontraction, c'est ça qui est beau. En fait. Alors, tu l'as souligné tout à l'heure, tu en as parlé, hein, peut-être qu'il y a une opposition au niveau de l'expérience, effectivement, ça se sent un peu sur ce premier round. Attention à son bras gauche. Attention, il va au corps. C'est vrai que pour l'instant, j'ai senti l'envie de la part du côté de Rocco, mais La réussite n'était pas au la rendez-vous. réussite n'est pas au rendez-vous. Mets-moi des épercutes. Épercute encore et épercute. Là, on voit ces coups de poing qui font Mets-moi les épercutes encore mieux. pénètre la garde de Rocco. Sinon, t'es bien. Là, t'es bien. Tes jambes en bas, c'est parfait. Oublie pas. Ouais, c'est bien. De temps en temps, quand il rentre, attaque Il avec le la dit droite. lui-même, il est bien. Derrière. Oublie pas. Parce qu'il avance souvent comme ça là. Attaque avec la droite d'abord. Pom, pom. On rit ou pas? Parie un peu. Sinon, c'est pas bloc en bas. On lui demande de varier, mais c'est déjà ce qu'il fait. Hein. Et il le fait très très bien. Globalement, quel conseil pour lui donner, c'est refait la même chose que dans le premier round. Ça, par l'encourager. Par l'encourager, ouais. Pas sur la distance encore, mais ça va venir. Ça va venir avec ton gauche, il va venir. Même dans le coin, il est à l'aise. Il discute, il échange avec ses coachs. Ris ou pas? Fais des fois. C'est moi. Allez. Continue comme ça. Alors, soit son adversaire est vraiment facile, soit c'est un très très bon boxeur. Mais je pense que c'est un très très bon boxeur. Voyons la seconde reprise. Voyons si le rythme va baisser ou non. Et c'est reparti. Ouais, toujours ce jab électrique. Ouais. Low kick suivi d'un blocage. Ouais, zone haute, zone basse. Et on voit à chaque fois son adversaire qui est trop court. Cette droite qui fait mouche, suivi d'un middle jambe avant. Ouais, il percute droite en ligne. Et on imagine la frustration de Rocco qui, à chaque fois qu'il veut remiser, en fait, son adversaire n'est plus là. Il se fait contrer à chaque fois qu'il veut démarrer un enchaînement. Dès qu'il démarre, c'est Julien Com qui finit. Et quand Julien commence, eh ben, lui ne peut pas finir. Il ne peut pas finir. Pas assez rapide, j'ai l'impression. Et ouais, cette mobilité de Julien qui gêne vraiment Rocco. Hein. Ouais, super enchaînement de Rocco. Doublé du gauche suivi d'un low kick jambe arrière. Ce middle puissant qui fait rougir le bras droit de Rocco. Super le percute avec le bras avant. Ouais. Ah, il est vraiment gêné par cette mobilité de Julien. Rocco qui est en marche avant, mais Julien qui est une vraie anguille. Crochet au corps pour le combattant belge. Ouais, ce middle puissant. Mais il est présent. Rocco est présent, il marque ses points avec ses low kicks. En tout cas, il marque plus de points dans ce deuxième round que dans le premier. Oui. Ça, c'est sûr. Une bonne garde hermétique, hein, pour Julien. C'est fermé. Alors je ne sais pas si c'est une baisse de régime de la part de Julien ou une hausse de régime de la part de Rocco, mais on voit qu'il est un peu mieux sur cette seconde reprise. Alors peut-être qu'il commence à trouver ses marques. En tout cas, il a trouvé une marque sur son bras droit déjà, qui est due au middle répété Ouais, bon low kick là. de Julien. Par contre, il y a une saisie. Hein. On rappelle, il n'y a pas de saisie. Règle K1. Deux crochets du gauche qui sont passés hein, pour Julien. On sent une anglaise assez puissante de la part de Rocco. On sent que Rocco travaille beaucoup en puissance. Hein. Il cherche à faire mal. Il aimerait bien peut-être entraîner son adversaire dans une bagarre
à toi, à moi, où il aurait peut-être une chance de le toucher, mais techniquement, on sent que Julien Ouais, est il au-dessus. est supérieur, Julien est supérieur techniquement. Que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau du coup d'œil. Jules, regarde-moi. C'est là que ça se passe. Attends, Mohamed. Tourne centre à gauche. Je sens Je mieux. venir là et là. Tourne centre à gauche. Bloque-le, lui, le cul. Moi, je veux pas que tu restes dans le coin. Il cherche que le crochet gauche encore. Fais attention. Dans ce cas-là, monte-le avec ton hypercute. Monte-le avec ton hypercute. Arrête tes crochets. Monte l'hypercute gauche. Quand il est attaqué, monte avec ton hypercute gauche. Ça passe. Il est fermé là. Il est ouvert ici. Monte-le avec ton hypercute. T'as compris ou pas? Super les conseils de la part Allez, commence à mettre tes genoux. Bloque. de Sofiane bloque. Alouache. Oh. Bloque, monte tes mains et bloque. 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 Mets-moi tes genoux. Sinon, c'est parfait. C'est bien. C'est bien là. C'est bien. T'es devant. Bien, on voit tous tes C'est genoux. bon. Attention à sa gauche. C'est le plus dangereux, c'est sa gauche. Et bloque-moi sa jambe arrière. C'est tout. C'est tout. C'est Sinon, tout. Voilà, ah ouais, c'est aussi attends, simple que ça, voilà. par contre, Attention, la mets-moi gauche, les bloque la épercules. jambe arrière et c'est Mets-moi parti. les Avec ça. épercules. On veut voir. Et les genoux de face. Non, blague à part, il a vraiment très bien observé On veut voir. Sinon, t'es bien. Rocco, Sofiane, parce que les conseils qu'il donne à Julien sont très pertinents. Tel un gladiateur, Julien est déjà prêt au centre du ring. À noter qu'il y a une ceinture européenne pour ce combat, donc ce combat sera prévu en 5 rounds de 3 minutes. Un long voyage. Allez, c'est parti, troisième round. Le round charnière. Voilà. Ouais, ce middle puissant qui vient stopper. Ouais, il suit les conseils, il essaye de placer ses uppercuts, Julien. Il essaye de garder le centre du ring et d'éviter justement d'aller dans les coins. Le middle pour le Belge. Je pense que la clé pour le Belge va être son low kick puissant sur la jambe avant de Julien, qu'il place assez souvent et bien, comme celui-ci qui a été bloqué. J'ai l'impression que Julien laisse un peu plus de place à son adversaire pour s'exprimer là. C'est vrai qu'il y a moins de débit. Il est toujours aussi lucide. Ah ouais. On peut en juger par sa gestuelle. Et puis on voit, il prend pas de coups très puissants. À chaque fois, tout est bloqué, tout est géré, on va dire. Mais il laisse un peu plus de place, comme tu dis, oui, à Rocco. Il faut pas qu'il oublie non plus de marquer ses points dans le round. Ah oui, parce que Rocco, lui, il les marque ses low kicks. Voilà, là, on peut voir, c'est le point qui a été marqué par lui. Encore un point raté. Voilà, c'est bien, il répond. Parce que pour empêcher un boxeur de bouger et d'être mobile, il suffit de lui rompre les fondations, c'est-à-dire de casser ses cuisses. C'est la solution pour Rocco. Donc on voit un Rocco qui est toujours offensif, qui avance sur son adversaire. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit très efficace non plus dans ses attaques. Beaucoup de coups arrivent dans la garde ou n'arrivent pas. Il y a trop de monde dans le coin là. C'est vrai, on sent Julien qui gère cette troisième reprise. Il accélère pas trop, mais il n'est pas pour autant dominé. De l'autre côté, c'était peut-être intelligent aussi de sa part de gagner ce troisième round et s'assurer déjà. 3 reprises dans la poche. Oh, superbe!
Ce middle qui finalement termine en high kick. Ouais. Et il termine fort le round. Peut-être que ça suffira hein, pour Julien pour remporter la reprise. Je pense aussi. Parce qu'il y a toujours ce coup d'œil, hein, ses déplacements. Ouais, voilà, très très belle gestuelle, j'adore. J'adore vraiment sa gestuelle qui fait de lui le patron un peu dans ses ronds. Une boxe très très propre. Ça nous change hein, du style d'Alban, le belge qu'on a vu tout à l'heure, qui était tout en rigidité. C'est tout dans la fluidité, dans la gestion. Mais attention, il cherche Coup d'œil, les bras légèrement bas, ce qui montre qu'il maîtrise. C'est une boxe que j'affectionne particulièrement. Et puis comme toi, hein, il boxe en reculant. C'est ça. Et il s'en sort bien. Là, on est au 4e. D'accord? T'es dedans. Voilà, c'est 4e round. Je rappelle, le combat est prévu en 5 rounds de 3 minutes. Il y a une ceinture ISK européenne en jeu. Attention à son bras gauche. T'as pris ce rythme là, Julien. Pas son talon. Beaucoup moins. On entend hein, ce que disent ces hommes de coin hein, qui est vraiment tombé dans le rythme de son adversaire. Il joue un peu son jeu en fait. Mets-le sur la gauche. Il n'a pas l'air plus inquiété que ça. Hein. Il a reparti le jeu au centre. Alors même s'il a été touché à quelques reprises dans le combat, je pense pas que Julien a été vraiment inquiété hein, depuis le début de la rencontre. Là clairement il domine pour l'instant sur le kick bloqué. Ensuite esquivé. Vraiment un buste très mobile également, un joli coup d'œil. On voit encore l'illustration de ce qu'on vous dit depuis le début du combat. Il envoie un puissant low kick et derrière, lorsque son adversaire veut répliquer, il n'est plus là. Puis on sait que ça doit être fatigant quand même pour un combattant d'envoyer des coups puissants comme ça dans le vent, constamment. Ça épuise de frapper dans le vide. Parce qu'on doit contrôler son coup et ramener justement. Et d'avoir une cible mobile en face de soi est vraiment très épuisant pour le cerveau et aussi pour le corps. Bel enchaînement là pour Rocco. La pression de Rocco et il cherche la solution au niveau du foie de Julien. C'est peut-être la solution pour lui, étant donné que la tête est dure à atteindre. Ah oui. Encore ce crochet au foie puissant. Les mains basses de Julien. Alors on le sent à l'aise, hein, très à l'aise. Et même s'il a pris des coups au corps, ça l'a pas du tout ralenti. Là, il répond et remise tout en mobilité. Ouais, cette droite qui arrive à destination. Et derrière, il se retrait du buste, hein, est remisé. Alors il n'est pas seulement mobile avec ses jambes, mais il a aussi des bons mouvements de tête, bons mouvements de corps. Ouais. On peut le voir, hein, physiquement, il est prêt. Hein. Attention, une droite qui est passée là pour Rocco. Attention à son menton. Oh, super. Ouais, joli l'enchaînement. Petite fan de low kick. Ouais, je pense qu'il est vraiment très embêté, très perturbé par la mobilité en fait de Julien. Parce qu'on sent qu'il veut en découdre, qu'il veut frapper fort, mais il n'y arrive pas. Julien bouge trop. Julien bouge trop et il n'arrive pas à trouver la solution. Par contre, il continue d'y aller. Hein. Ah oui, on ne sent ça, pas plus frustré que ça. Hein. Il a envie d'y aller, voilà, il tente sa chance.
j'ai pas vraiment senti une baisse de régime de la part de Rocco non plus. de Rocco, hein. Ah ouais. Là on est d'accord, hein, Julien qui est largement devant. Il est largement devant, il gère en plus, j'ai l'impression. Alors je pense qu'il accuse un peu de fatigue, mais ça ne se voit pas dans sa Ou ça gestuelle. se trouve, il en garde sous le Peut-être. pied pour le Ouais, dernier round ouais, justement. peut-être. Là, il va donner tout. Il va tout donner maintenant. On crie pas. Sois intelligent mon pote. Contre et pas. Contre et pas. Je veux pas te voir en face de lui. Je veux pas te voir ici comme ça. Attention. Va sur ta gauche. Va sur ta gauche. Je veux pas te voir en face de lui. Baisse pas les bras. Baisse pas les bras, Julien. C'est le dernier round. On prend 4 rounds là. Là, mon frère, sois intelligent, Julien. Contre et bouge. Contre-le et bouge. On crie ou pas? Contre-le et bouge. Mets-moi ton middle jambe gauche. Il passe super bien là. Ouais, remise en main un peu, mais Combat. Mets ton le kick en arrière. Ouais. Ok ou pas? Il le prend, ouais, Comment le on a kick, fait j'ai vu. Il le prend. Ouais. Je veux pas te voir dans les cordes, les mains là. Ah ouais. C'est le dernier round, mon pote. Comme monte ta ta garde. gamin, et je veux Donc, pas on te entend voir les conseils rester de là. Sofiane Bouge. bien sûr. Faut Bouge, pas prendre de mon risques, hein, il mène. Déjà, mais t'as vu, tu Bien l'as évidemment, le rendu. combat. T'es là, c'est excellent. Monte ta garde. C'est pas le moment de laisser le combat s'échapper parce que, Juju. bon, a priori, il prend les 4 premières Ouais, reprises. ouais, hein. donc il n'y a pas de problème. Mais bon, effectivement, à se balader comme ça avec les mains au niveau de la Ouais, taille. c'est très dangereux parce qu'on a un boxeur en face qui doit savoir aussi que le combat s'échappe, que la victoire s'échappe. Donc qui va tout donner lors de cette dernière reprise. Et en boxe, il peut faire la différence. Allez, c'est parti. 5e et dernier round. Et là, Julien qui doit faire appel à sa lucidité, à tous ses sens, il doit les mettre tous en éveil pour tenir cette 5e reprise. Alors je pense que le mot d'ordre, hein, on l'a bien compris dans le coin, c'est la gestion hein, sur ce Oui. dernier round. On fait attention, on prend pas de risque. On a littéralement dit de contrer et de bouger. Et pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Et là, c'est à Rocco d'aller chercher. Hein. C'est lui qui doit aller chercher la victoire parce que pour l'instant, elle n'est pas acquise. C'est Impressionnant. Ah ouais. Quelle gestuelle. C'est le kick qui vient faire mouche. Encore une fois. Mais ça n'a pas du tout ralenti Ah Julien. non, pas du tout. Je pense pas qu'il le fera arrêter sur le kick. Eh ouais, cette droite qui arrive. Oh là là, ce retrait de buste magnifique. Ouais. Quelle mobilité. Le coup qui arrivait un peu dans la coquille, mais bon, ça dérange pas Julien. Ça repart tout de suite. Il y a toujours beaucoup de mobilité. Julien qui gère hein, vraiment dans ce dernier round, on le sent. Et qui gère bien. Ouais, parce qu'en plus, c'est lui qui marque les points. Cette droite qui vient piquer, étourdir Rocco. C'est vraiment dommage parce que moi je sens que ce jeune boxeur Rocco a vraiment un gros potentiel, surtout au niveau du combat en corps à corps. Mais là il a trouvé son antagoniste Julien qui n'accepte pas le combat en corps à corps et pour le peu de fois où il l'accepte, il s'en sort plutôt bien. Et là, Julien, malheureusement pour Rocco, maîtrise le ring. Il s'amuse, il bouge. Et pour les boxeurs qui ont une marche avant comme ça, c'est vraiment leur cauchemar de tomber sur un adversaire qui est mobile et qui bouge, qui a un jet de jambes parfait. Ah, qu'on peut pas toucher en fait. Non, on peut pas toucher. Pas toucher, là il a fait le combat parfait Julien.
Voilà, et Rocco qui était vaillant, bien sûr, il a été, Il a été jusqu'au formidable. bout. Il a cherché, mais bon, un déficit peut-être de technique. Je pense de tactique, je pense plus au niveau tactique. Il n'a pas. Il n'a pas su trouvé la réadapter solution. sa stratégie en cours de combat. Il a vu que ça marchait pas au début et Il a pas gardé su- en fait, il a gardé la même boxe du premier au 5e round. Alors qu'il aurait pu, je pense, à partir du 2e round, trouver la solution sur justement sur les zones basses, sur la partie inférieure de Julien. Ah, donc il n'y aura pas de surprise hein, sur la décision des juges, bien sûr. Julien Com qui va s'imposer et repartir avec cette ceinture ISK. Ceinture européenne, je vous le rappelle, chez les moins de 60 kg. Je sais pas pourquoi, c'est quand même. Faudrait pas enlever les gants, hein. Il y a peut-être un extra round, on ne sait jamais. Ouais. Après 5 rounds, je pense pas que ça arrive, Cédric. J'ai jamais vu de 6e round en boxe taille. Moi non plus, pas à mes souvenirs. Pas Il n'y aura pas de problème pour la décision, bien sûr. Julien Com qui va s'imposer. C'est une nouvelle victoire hein, pour le Boxing Club de Bagnolet, qui est en réussite ce soir. Voilà, donc il n'y a pas eu de surprise, hein, Cédric. Victoire logique de Julien Com. Voilà, tout le monde s'est réuni au centre du ring pour la photo. Il a complètement géré ce combat et bravo à lui. Il mérite cette ceinture. Et surtout bravo à son adversaire peu expérimenté Ah, je vous disais 22 ans seulement et qui vient tout juste de passer pro. et qui a vraiment, allez, je dirais pas mis en difficulté, mais qui a Il a montré du cœur. donné la réplique. Ah, ouais. ouais. Voilà donc Julien qui pose avec Nadir Alouache, le président de la FF KMDA. Ah, donc Julien qui va faire un petit shooting photo en différentes positions.
On sait que t'aimes bien ça aussi, hein, Cédric. C'est vrai. Allez. Bah là c'est le moment parfait là. On a gagné le combat, surtout en 5 rounds. On a une ceinture autour des bras. Tout le monde nous congratule.